quand tu es un homme, c'est minimum, il faut assumer. Quand tu vas chercher une femme, c'est toi qui la sors de son foyer, c'est pas l'inverse. Aujourd'hui, la thématique, c'est en parler du 50-50. Parce qu'on a fait une vidéo dessus. Entre les hommes et les femmes. Entre les hommes et les femmes. Je sais qu'on en parle tout le temps, ça fatigue. Mais à chaque fois qu'on en parle, les gens réagissent. Donc on s'est dit, j'allais descendre dans les rues de Lyon et recueillir des avis d'hommes dans la vraie vie, parce que les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie. Et donc j'aimerais avoir ton avis. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que l'idéal dans le couple, c'est de faire 50-50 avec madame, ou plutôt on va garder le visage de je suis le bonhomme, je paye tout? Qu'est-ce que toi tu en penses? Moi, je pense pas qu'il faut forcément tout payer. Mais moi, je pense que quand tu es un homme, c'est minimum, il faut assumer. C'est-à-dire que, après, ça dépend comment tu gères avec ta femme. Chacun son chacun. Mais moi, je pense que quand tu es en couple avec une femme, il faut que tu saches montrer que tu es un homme aussi. Ah, mais c'est quoi être un homme quand tu es dans un couple? Bah, être un homme, c'est... En fait, c'est un tout. Hein. Être un homme, c'est pas que l'aspect financier. Hein. Mais l'aspect financier, ça en fait partie. C'est-à-dire que... Ça en fait beaucoup partie, quand même. Ouais, bien sûr, c'est une grande partie. Donc, ça veut dire que monsieur, il paye tout? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Ah bah, dis-moi. Mais il va payer la plupart des choses. Par exemple, pour moi, nous, on a été éduqués à l'africaine. Moi, je suis congolais, par exemple. Nous, chez nous, on a appris que pour nous, déjà, être un Mario, c'est une honte. Un Mario, chez nous, ça veut dire c'est quelqu'un qui vit au crochet de sa femme. C'est vraiment une honte chez nous. Non, mais là, tu parles de Mario, moi, je parle de c'est pour pays. donner un exemple. Okay. C'est pour donner un exemple. Du coup, déjà, nous, on a été éduqués comme ça. Ça veut dire que pour moi, minimum, déjà, si je suis en couple avec une femme, bah, je vais payer le loyer. Les plus grosses des factures, c'est moi qui va payer. Après, si après on s'arrange, je sais pas, elle va payer les petites factures, tout ça et tout, mais voilà. D'accord. C'est mon avis. Et là, tu es dans le setup où madame, elle travaille ou elle travaille pas? Si elle travaille, bien sûr. Si elle travaille. En fait, je parle dans le principe où si demain, elle et moi, c'est terminé, bah, en fait, c'est pas chez elle, c'est chez moi, c'est moi qui paye le loyer. Donc, moi, en tant qu'homme, ma fierté d'homme, elle pourra pas me mettre dehors. Parce que c'est chez moi. Ah, donc, en fait, pour toi, payer tout ou payer plus, c'est comme une forme de garantie. Si demain, ça ne va pas, voilà. Tu te dises que... Exactement. C'est pour ça, comme nous, on a été éduqués comme ça, dans le sens où, quand tu es un homme, il faut savoir avoir ta fierté, te placer en position d'homme. C'est dans ce sens-là. Mais, alors, ça, ce que tu dis, c'est applicable pour ta femme ou même des copines aussi? Une nana lambda. Mais déjà, ça commence même à partir des copines. Tu peux pas aller vivre chez une copine comme ça. Pour moi, c'est mon avis. Je juge pas les gens qui le font. Chacun sur chacun. Moi, je suis congolais aussi. Mais pour moi, quand t'es un homme, tu peux pas faire ça. C'est une honte. Si demain, tu vis chez ta copine, le jour où ça passe plus chez ta copine, elle va te mettre dehors, tu vas dire quoi? Non, mais si t'es stable financièrement. Mais peu importe, c'est une interview. Bah, du coup, on reprend, on était coupé par les jeunes, hein. J'ai un doute qu'ils ont 18 ans. Mais c'est bien aussi de voir ce que pensent les plus jeunes. Parce que nous, du coup, bon, bientôt la quarantaine, on est un peu rodés. Qui la quarantaine? Moi, je parle de moi, mon gars. Oh, ni la poigne. Moi, je parle de moi. Bon, le plus jeune aussi, je suis devant jeune. Donc, toi, pour toi, t'es d'avis de tout payer parce que c'est comme ça que tu as été éduqué? Non, pas tout payer. J'ai pas dit tout payer. Non, de payer plus. De payer les choses qui sont le principe. C'est-à-dire le loyer. Pour moi, c'est un principe. Après, les courses, ça dépend des gens. Mais pour moi, déjà, le loyer, c'est un grand principe, c'est normal. C'est logique. T'es un homme, tu dois payer le loyer. Oui, mais après, si c'est un loyer de 400, 600 €, oui. Mais peu importe le montant. C'est toi, tu gagnes. Bon, ok, on va prendre un exemple pratique. La majorité des Français, donc tu gagnes 1 800 € par exemple. Le SMIC, c'est combien? 1300. 1300 et quelques. Tu gagnes un SMIC de 1300 et quelques. Madame aussi, elle est au SMIC. Donc pour toi, la manière que tu as été éduqué, parce que c'est l'homme qui doit payer le loyer, c'était dans une grande ville. Là, on est dans le premier arrondissement de Lyon. Supposons que tu as habité quelque part, le loyer à 900 balles. Pour toi, Après là, c'est toi qui as choisi. Personne t'a forcé d'aller au centre-ville. Oui, mais si ta femme te dit que moi, je veux pas habiter à Oulin. Ah, mais en fait, moi... si elle veut pas habiter dans le quartier, bon... Mais si elle est pas contente, elle va voir ailleurs. Il y a d'autres hommes. Donc mais toi, tu dois vivre selon tes moyens aussi. Tu peux pas t'endetter pour une femme. C'est pas ce que j'ai dit. Moi, ce que j'ai dit, c'est que tu dois payer ton loyer. C'est tout ce que je dis.
Ok, donc ça veut dire que reculer, aller un peu plus loin, là où c'est moins cher pour... Non, tu dois vivre selon tes moyens. Tu vas pas t'endetter. Tu gagnes 1300 euros. Pourquoi tu vas aller prendre un loyer de 900 euros? Ça n'a pas de sens. Oui, mais on est en France. Mais même si on est en France, tu prends pas un loyer à 900 euros, Oui, ça n'a aucun sens. On est en France. On est à Lyon, 1300. Bon, supposons que tu veux trouver un loyer de 400, de 500 euros quelque part. Il y a d'autres factures chères dans la maison. Donc sur tes 1300, chaque mois, il te restera 500. Et madame... c'est ça que j'ai dit, vous pouvez vous coordonner. Après, elle paye le reste, je sais pas comment ça va avancer, mais pour moi, quand on parle de 50-50, ça en fait partie. Et le loyer, ça fait un... Pour moi, tu peux pas laisser ta femme, ou même, genre, juste une partie du loyer, elle peut pas le payer. C'est à toi de le payer, t'es un homme, tu assumes, tu payes. Mais par exemple, généralement, on m'a éduqué avec le fait aussi de, quand tu vas chercher une femme, c'est toi qui la sors de son foyer, c'est pas l'inverse. Oui, bien sûr, mais... Donc, ça veut dire que tu la sors de son foyer pour la ramener où, dans ton foyer à toi. Oui, mais les femmes, aujourd'hui, on sait très bien qu'elles ne sortent pas de leur foyer quand on les prend. Ah, mais elles sortent de quelque part, de leur appartement, d'un couple et tout. Moi, je te prends un exemple, je suis un couple, je suis marié, j'ai des enfants. Je te prends un exemple sur le loyer aujourd'hui, avec la vie dans laquelle on est. Le loyer n'est même plus la charge la plus élevée, au fait. Parce qu'il y a les courses, il y a les vacances, il y a les couches des enfants, il y a tout ça. Si toi, tu dis que je paye que le loyer parce que c'est le plus cher et que la femme, elle règle le reste parce que c'est des petites factures. Non, moi, ce que j'ai dit, c'est que vous vous mettez d'accord sur ce que vous devez régler. Mais dans le principe, pour moi, si demain je suis en couple, marié avec une femme, je vais payer plus qu'elle. Ça, je le sais. Ah oui, tu vas payer plus qu'elle. Oui. D'accord, ok. C'est tout ce que je dis. Mais j'ai pas dit à aucun moment qu'elle va rien payer, qu'elle va pas contribuer, qu'elle va pas participer. Ah non, j'ai dit qu'elle paiera moins. Pour moi, quand tu es en couple avec quelqu'un, c'est une équipe. Tu choisis une équipe. Mais là, dans ton exemple, c'est pas une équipe. Mais une équipe, il y a un capitaine. Le capitaine, il assume plus que le reste. Oh. Bien sûr que si. Pour moi, un homme, c'est le capitaine. C'est tout. Après, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi dans le principe, mais dans la pratique, j'ai envie de te dire, ce qui se passe dans le couple, par exemple, je sais pas ce que tu en penses, il y a le fameux, par exemple, quand tu es dans un couple, la femme va te dire, ouais, il faut que tu sois un peu plus ouvert, un peu plus, montre tes émotions. C'est-à-dire qu'on va demander aux hommes aujourd'hui d'être un peu plus émotionnels, de s'ouvrir, de changer les anciens comportements. Non, mais attends, j'y viens. Mon gars, pourquoi tu écoute un peu ce que je veux dire. Ce que je veux te dire, c'est que toi, tu restes sur tes principes des années 50, 60, d'accord, sur comment tu as été éduqué. J'ai reçu la même éducation que toi parce que je suis congolais aussi. Ce que je te dis, l'exemple que je te prends, c'est que il y a des femmes aujourd'hui en France qui vont nous demander, hommes, d'être un peu plus lâcher prise, de ne pas être caduques comme nos parents. Mais en même temps, ils vont vouloir garder ce principe-là de payer tout. Est-ce que tu trouves que quelque part, c'est de l'équité? Moi, je dis juste que chacun est libre de faire ce qu'il a envie de faire. Si la personne est heureuse comme ça la regarde. Comme moi, si je suis heureux comme ça me regarde. C'est-à-dire que si tu choisis de rentrer dans ma vie, tu me prends avec tout ou avec rien. C'est comme ça qu'on m'a éduqué, ça va pas changer. Ok. C'est tout. Il n'y a pas à faire un débat. Oh non, toi t'es comme ça, toi t'es comme ça. En fait, moi je pense que quand t'es en couple, peu importe les origines, peu importe les cultures, il faut savoir accepter ce que l'autre a. Comme moi, je dois aussi être ouvert. Hein. Je dis pas le contraire. Moi, ce que je dis, c'est que tu peux pas enlever ça. Ça, c'est un grand principe. Si t'es pas d'accord avec ça, il y aura plein d'hommes qui seront peut-être pour ça. Ok, d'accord. Bon, je pense que ça a été clair. Hein. Monsieur a dit que je vais dire ce qu'il a pas dit. Il va se fâcher. Non, je rigole. Il a dit qu'il prenait la charge la plus conséquente d'un couple, donc le loyer, et le reste, madame donne en fonction de ses moyens. Donc voilà. Donc chacun a son modèle, de toute façon, comme je disais depuis le début de la vidéo, chacun décide comment il va mener son couple. Et de même manière aussi, chaque culture a ses principes. Mon gars, le Congolais, il a dit, c'est moi, je fais ça. Donc, est-ce que tu es célibataire? Je suis célibataire, oui. Bon, voilà, il y a un célibataire ici. Comme on dit, un homme capable. Ce terme-là, toi, ne te dérange pas? Ce terme d'homme capable non, moi, ça me dérange, moi. Moi, ça me dérange parce que... Oh, mais attends, mais c'est contradictoire. Non, c'est pas contradictoire. Mais c'est contradictoire avec tout ce que tu as dit tout à l'heure. En fait, ce qui me dérange, c'est que les femmes qui l'emploient, c'est pas des femmes capables.
C'est-à-dire que tu peux pas demander à un homme d'être un homme capable si toi-même t'es pas une femme capable. C'est quoi une femme capable? C'est-à-dire qu'en fait, déjà, ces termes, ça veut tout et rien dire. Pour moi, en fait, tu peux pas dire qu'un homme, il est capable, qu'il est pas capable. Un homme, il vit selon ses moyens. Après, dans la vie, il a des ambitions ou non. Est-ce que c'est quelqu'un qui a des ambitions? En fait, les femmes qui emploient ce mot aussi, généralement, je dis pas tout le monde, parce qu'après, on va me prendre... Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que les femmes qui emploient ce mot, généralement, c'est des femmes qui vivent au crochet d'eux. Et moi, je pense que quand tu es une femme, surtout qui a grandi en Europe, qui a eu cette éducation aussi, mais qui a reçu aussi une éducation à l'ancienne comme moi, je pense qu'il faut avoir ce juste milieu aussi. C'est-à-dire que tu peux pas demander à un homme capable et toi, tu creuses les bras. Ça existe nulle part, ça. On est en Europe. On est en Europe, on a tous des trucs à payer. C'est-à-dire que toi aussi, tu dois te bouger. Si moi, je me bouge, tu te bouges. Ok. C'est Donc tout. pour toi, un homme capable, c'est pas forcément l'argent qu'il apporte, mais c'est plutôt les ambitions qu'il a. Exactement. Ça n'a rien à voir avec l'argent. Parce qu'en fait, aujourd'hui, demain même, tu peux connaître quelqu'un qui est riche, il va tomber. Ou inversement, quelqu'un qui commence en bas de l'échelle et qui va monter en haut. Tu peux jamais savoir ce que Dieu a réservé dans la vie de quelqu'un. Jamais. Et tu peux pas le définir parce qu'aujourd'hui, quelqu'un, il est éboueur qui va finir éboueur toute sa vie. C'est juste ça. D'accord. Bon, on a terminé, hein. C'est dans la boîte. Juste pour info, il y a 3 autres gars derrière. On va pas les filmer. Ils se cachent. Mais bon, ils ont donné la force. Merci à toi. Allez. Bonne soirée.